Vous me manquez, toi et bébé MZ. Reviens à la maison. Vous avez trahi mon mari, Harriet. Je doute qu'on vous manque, MZ et moi. Je vous aime tellement. Vous êtes ma famille et la famille reste soudée. C'est pour ça que vous êtes là alors que eux deux sont en prison? Ou vous avez simplement oublié que la famille devait rester soudée quand ça vous arrangeait? Vous voulez savoir quand je peux prendre un rendez-vous? Oui, votre cancérologue est disponible ce vendredi et je peux vous mettre entre deux patients. Le matin, est-ce que 8h ça vous va? Non. Et à 9h? Écoutez, je n'irai pas vendredi ou n'importe quel autre jour. Je suis désolée, monsieur Mac, je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de vos services. Et là, voici notre salon familial et notre espace de divertissement. Et c'est l'endroit idéal pour accueillir vos invités en attendant le dîner, c'est pas vrai? Waouh, cet endroit est vraiment à tomber. La décoration est incroyable. Est-ce que la maison restera meublée? Oui, elle le sera. Oh, je suis sûre que mon fiancé va adorer. Je vais tout de suite lui envoyer les photos sur son portable. Je paie une assistance juridique depuis maintenant quelques années. Je leur ai parlé et ils acceptent de jeter un œil sur ton dossier. Mais tu dois leur dire vraiment tout ce que tu sais, Chaka. Surtout à propos d'Harriet. Je ne pense pas que parler d'Harriet va m'aider. Écoute, elle a déjà fait sa déposition, donc on aura juste l'impression que je me venge. Chaka, si je t'aide, ce n'est pas pour que tu protèges cette femme. Ne m'énerve pas. Téléphone du capitaine Mac? Monsieur Mac, je sais que c'est terrifiant, mais nous devons agir vite. Non, attendez une seconde. C'est pas... Je suis pas Mac. Votre cancer a déjà bien progressé, monsieur Mac. Vous devez aller voir un oncologue le plus vite possible. Écoutez, j'ai pris la liberté d'accepter le rendez-vous de vendredi à votre place. Monsieur Mac? Qu'est-ce que tu fais là si tôt? T'es venu pour m'énerver, c'est ça? C'était bien ton jogging? Oui, ça a été. T'as trouvé quelque chose avec les empreintes? C'est pas pour ça que je suis venu te voir. Quoi? Ta femme t'a mis dehors parce que tu l'as trompée, c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu penses le pire de moi? Parce que t'es comme ça. Écoute, Mac. On se connaît depuis longtemps, hein? J'ai répondu à ton téléphone hier, et c'était ton médecin, et il a parlé d'un cancérologue. Tu veux qu'on en parle? Il n'y a rien dont je veux parler. Mais apparemment, le cancer s'est développé. Je n'ai pas de cancer, Stembisso, je vais bien, tu le vois, non? T'es sûr? Oui. Écoute-moi, je veux le rapport d'enquête que j'ai demandé sur mon bureau aujourd'hui, est-ce que c'est clair? Mais tu sais qu'on était occupé avec la saisie de la drogue, on n'a rien pu faire d'autre. Je ne veux pas d'excuses, je le veux aujourd'hui, c'est un ordre. Ok, tu l'auras ce matin. Bonjour. Bonjour. Ouh. Bien dormi? Comment je pourrais dormir quand je rêve de pauvreté? Oh. Ah, Bonjour. bonjour. Hey. Tu t'es mis sur ton 31? L'assistante personnelle de Cordelia m'a appelé ce matin. Elle veut qu'on se voit. Pourquoi? Qui sait? Je pense qu'elle a entendu parler de nos problèmes aux infos et maintenant elle veut remuer le couteau dans la plaie. Oh, c'est bien le genre à faire ces choses-là. Mieux vaut ne pas y aller alors. Je n'ai rien à perdre en allant à son rendez-vous. Les gens que je pensais être mes amis m'ont laissé tomber de toute façon. Bonjour. T'as bien dormi? Oui, ça va. Où est-ce que tu vas aussitôt? Il n'est pas si tôt que ça, tu sais. Et je dois vraiment aller travailler. Ok, mais donne-moi un vrai bisou pour me dire bonjour. Sérieusement, Vi, je suis pressé. Bon sang, Jerry.
Si on veut avoir un enfant d'ici l'année prochaine, on doit saisir les occasions. Allez, viens. S'il te plaît, Vi, je dois y aller. On se voit plus tard. Tu me rejettes? Je ne te rejette pas. Écoute, cette audite ministérielle m'embête un peu. Et puis, je ne me sens pas très bien. Je dois couver une grippe. Ah, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as rien dit? Je vais te chercher des médicaments pour la grippe. Ok? Oui. Frotte bien, je ne veux pas de crevasses. Tu as vu ces crevasses? On peut mettre des pièces de monnaie dedans. Je ne veux pas de ce genre de choses. Oui, frotte, mets-y de l'huile de coude, mets-y de l'huile de coude. Oui. Oui. Hey. Ma tante, je viens de sortir d'une garde de 18 heures. Mes yeux doivent me jouer des tours parce que ce que je suis en train de voir n'est pas réel. Ah, il ne te joue pas des tours, ma bateau. Est-ce que tu as vu mes orteils, hein? Regarde un peu, je vais te montrer, regarde. Tu as vu? Regarde mes ongles. Tous mes ongles, Angèle, sont tombés quand j'étais en prison. Je peux quand même pas faire ma vie avec des orteils qui semblent être restés en prison. Donc bon, je me suis dit que je pouvais bien me faire pouponner juste une fois. Avec quel argent tu vas payer? Je n'ai pas d'argent pour ça. Ma bateau, du calme. J'ai utilisé l'argent qu'on a gagné avec le vide-grenier. Donc je ne peux pas me pouponner juste une fois, hein? Regarde la jolie couleur que j'ai choisie. Hein? Ils disent que c'est éclatant. Je suis audacieuse. Je vais essayer ça. Je n'ai jamais essayé avant. Ma tante, t'es pas croyable. Je me lève tôt et je travaille de longues heures pour pouvoir t'aider et payer les factures qui traînent pendant que toi, tu te fais faire les ongles. Ma tante, j'ai un fils dont je dois m'occuper. Tu es juste égoïste, honnêtement. Arrête une minute. Ma bateau, attends un peu. Fais attention à ce que tu dis. Ma Tu parles à tante, qui? je te dis la vérité, d'accord? Je te dis la vérité et tu dois y faire face Ma maintenant. bateau, est-ce que tu es en train de dire que je suis égoïste? Dis-moi, quand je t'ai payé l'université pour que tu deviennes médecin, j'étais égoïste? Et maintenant, tu me parles avec ton langage soutenu et qui l'a payé? C'est moi! Et t'es là à me dire que je suis égoïste? Ah non, ma bateau, laisse-moi me faire plaisir pour une fois, bon sang, juste une fois dans ma vie! Oh! Ma tante, je ne peux pas te croire. Je n'arrive vraiment pas à te croire. T'es sérieuse, là? Tu sais quoi, tu es en train de m'ennuyer. Va-t'en, sors d'ici, allez! Va plutôt finir la journée dans ta chambre. Quand tes ongles vont tomber, on verra si tu vas pouvoir les refaire. Ils ne vont pas tomber, je n'aurai vais pas me de reposer. crevasses. Est-ce que tu veux que je me balade avec des crevasses au talon? Ah, bien sûr. De l'huile de coude, de l'huile de coude. Oui. Je n'ai pas commandé ça. C'est moi. Je t'ai vue, assise là, honteusement, commander un simple verre d'eau. Je me suis dit à moi-même, mon Dieu, mais est-ce que c'est vraiment Harriet Kosa? Mais je dois dire que tu es plutôt bien apprêtée pour quelqu'un dans une situation comme la tienne. Je vais prendre ça pour un compliment. Comment vont les affaires? Fantastique. Tu sais, cette bouteille de bulle vient tout droit d'une petite vigne de Monaco. C'est la même famille qui l'a depuis 200 ans. Tu te rends compte? D'ailleurs, je vais y aller dans quelques mois. Bon à savoir. Mais je suis sûre que tu ne m'as pas appelé pour parler de champagne. J'ai un entrepôt à Durban. J'ai besoin de déplacer mon stock d'ici vers là-bas, 2 fois par mois. Ok. Donc tu veux louer mes camions. Comme c'est amusant. Il n'y a pas si longtemps de ça, je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai pratiquement supplié. Et toi, Harriet, tu ne voulais vraiment pas négocier. Cordelia, c'était avant. Maintenant, on peut négocier. Vraiment. C'est trop drôle. J'ai besoin de déplacer ma marchandise très rapidement. On peut faire ça. On parle de combien, là? Ça, c'est mon offre. C'est bien en dessous de notre prix habituel. Ma belle,
je ne pense pas que tu sois en mesure de mener la danse. Santé! Mac. Tiens, voilà le rapport que tu m'as demandé. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Je l'ai vérifié moi-même cette fois. Tu veux dire quelque chose? Tu as été voir un cancérologue, est-ce que... Ça va? Dis-moi, est-ce que Vuissois est au courant de tout ça? Stembisso, je vais bien. Écoute-moi, Mac. En tant qu'homme de foi, on ne veut pas parler de certaines choses. Mais toi et Jola, vous êtes de la famille. Je peux aller avec toi pour lui dire, si tu veux. Il n'y a rien dont je veux discuter avec Vi. Tu vois bien que je suis en forme. Ah non. Le médecin il avait vraiment l'air sérieux et il voulait que tu y ailles au plus vite. Tu commences à m'énerver. Va-t'en. Va travailler. Enfin, tu sais, tu as bien fait de venir ici, Martha. Tu dois vraiment aller parler à ta cousine. Ma bateau va vraiment me rendre folle. Je vais finir par la frapper. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Devine quoi? Elle m'a dit que je gaspillais de l'argent juste parce que je me suis fait une pédicure. C'est quoi ce culot qu'elle a? Oui, elle a raison, là, tu vois. Pardon? Tu ne peux pas dépenser de l'argent dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Il faut que tu comprennes, ma bateau. Économiser l'argent pour payer les factures. Martha, mais j'ai déjà payé tellement de choses, donc je dois faire ma vie avec des ongles horribles. Alors maintenant, je ne peux même pas me faire plaisir, ne serait-ce qu'une seule fois. Ah, sûrement pas. Combien est-ce que ça coûte de se faire les ongles, oh? Tante Grace, sois gentille avec ma bateau. Sois gentille, s'il te plaît. Je dois être gentille avec ma bateau? Tu étais où, toi? Hein? Si tu voulais vraiment aider, tu serais venu plus souvent à la maison, comme ça tu aurais pu l'aider avec l'enfant. Crois-moi, si je ne devais pas travailler autant, je serais venue aider ma bateau et le petit. Je vais y aller, il faut que je fasse à manger. Et dis donc, est-ce que tu as vu la vidéo du politicien au Parlement qui n'arrêtait pas de dire « rappel au règlement » et tout d'un coup, il se fait piquer par une abeille, il sautait partout comme un fou. Oh, non, j'ai pas vu. T'es tellement sérieux, Stembisso, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, dis-moi, Jola. Comment va Mac? Il a pas l'air d'avoir le moral dernièrement. Ah, t'as remarqué aussi, il a vraiment pas le moral, hein. Ah, je suis content que toi aussi, tu l'aies remarqué. J'ai vu, il a des douleurs, il a mal au dos, il dit que c'est juste une grippe. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec Jerry. Mais attends, il dit que c'est la grippe ou que c'est son dos? Je me rappelle plus s'il a dit que c'était son dos ou la grippe, mais c'était quelque chose du genre. Mais ça va aller, je vais aller à la pharmacie, je vais lui acheter des médicaments et je vais lui faire une bonne petite soupe. Merci, ma belle. Merci. Allez, mais qu'est-ce que t'attends planté là, bon sang? Ah, Stembisso, c'est toi l'homme, prends ça. Tu vas rester planté là? Ah, tu vas voir, on va finir par être en retard. Bon, ça avait l'air vraiment prometteur. Je pense que cette Céleste va m'appeler. Ah, on croise les doigts. C'est clair. Oh, cette tête me dit que les choses se sont pas bien passées. Oh, cette femme est insupportable. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut qu'on s'occupe de ses livraisons, entre ici et d'Urban. C'est un gros trajet, combien de fois? Toutes les 2 semaines. Ok, où est le piège? Elle nous paye très peu. Elle sait que personne ne veut utiliser nos services et qu'on est désespérés. Elle en a profité. C'est la moitié de ce qu'on demande. Sérieux? Je sais. Oh. Mais c'est toujours mieux que rien. Ça nous permettra de payer quelques-unes de nos dettes. En attendant que quelque chose de mieux apparaisse. Ouais. Ok, je vais m'occuper du contrat et tu pourras y jeter un œil et le faire signer par Cordelia.
Cette Cordélia a l'air vraiment très louche. Oui. Vous devriez continuer à chercher du travail tous les deux. Ça ne va pas nous durer longtemps. Tu as raison. On va continuer à chercher, maman. Je vais continuer à appeler tout le monde. Et chercher de nouveaux clients. Mettez bien en place le barrage routier. Ils peuvent essayer de s'enfuir au feu rouge. Mac, pose ton téléphone s'il te plaît. Il faut que je te parle. Allez. Appelle-moi dès que tu as du nouveau. Stamiso, pourquoi tu me déranges? Tu as bien vu que j'étais au téléphone. Pourquoi est-ce que t'as pas parlé du cancer à Jola? Elle pense que tu as juste une petite grippe. Il faut vraiment que tu lui dises. Stamiso, je ne veux pas en parler. Je sais que t'es malade. J'ai bien entendu ce qu'a dit le médecin. Je peux pas garder ce secret. Tu comprends? Je me sens mal. Tu as du culot de venir comme ça dans mon bureau pour me dire comment je dois mener ma vie. Attends, comment tu penses qu'elle va se sentir quand elle va découvrir que je le savais depuis le départ? Je peux pas lui mentir. Eh bien, ça, c'est ton problème. Tu n'avais aucun scrupule quand tu as trompé ta femme avec Adélaïde. L'histoire que j'ai eue avec ta sœur n'a rien à voir avec ton cancer. Tu essaies de l'ignorer, mais le cancer, ce n'est pas un jeu, Mac. Tu penses que je prends ça pour un jeu? Dis-le à Vuillissois, comme ça elle pourra te soutenir. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Sors de mon bureau. Ah, la prison. Ma toute première fois en prison, j'étais avec MJ. Il nous avait chopés en train d'essayer de voler une voiture. Oh, j'étais terrifié, mais... Ton père, lui... MJ, il avait l'air tranquille. Oh oui, voilà. C'était vraiment un grand homme. Il me manque tellement, ton père, tu sais. Ah, mon oncle. Il me manque aussi, tu sais. Et je sais que s'il était encore vivant, mon oncle, on ne serait pas dans cette pagaille. On serait pas dans cette situation. À propos de Shibaz, il m'a dit qu'il n'avait vendu que 5 bêtes. On n'a toujours pas assez d'argent, parce que tu vois, les gens, ils savent qu'il est en train de les vendre pour essayer de me faire sortir de prison. Ils veulent pas payer le prix qu'ils demandent. Ouais. Mais tu ne peux pas leur en vouloir, mon oncle. Tu sais bien que tu aurais fait la même chose. C'est compliqué. Je pense vraiment que la déposition qu'a fait Harriet, ça nous a complètement ruinés, mon oncle. Et maintenant, il n'y a plus que toi et moi pour assumer les conséquences. On va s'en sortir, mon petit. Ce dépôt est vraiment devenu une ville fantôme. Voilà le contrat avec tout ce dont on a parlé. Jette un œil, si tu es satisfaite, tu peux le signer et on peut commencer à travailler. Comment vont les enfants? Je veux dire, avec tout ce qui se passe pour vous. Ça va. Et Kagi? Dire qu'il avait une carrière si prometteuse dans l'armée. Kagiso va bien. Il est en rendez-vous avec un client potentiel en ce moment même. Est-ce que tu as besoin de temps avant de le signer? Non. Parce que je suis pas contente.
Je veux dire, et si j'ai besoin de stocker ma marchandise bien plus que 2 jours, tu ne peux pas espérer que je paye plus pour ça? Il n'y a aucune clause qui dit que tu devras payer si ma marchandise est endommagée. Donc non, je n'ai pas besoin de temps, Harriet, parce que je ne suis pas contente du tout. Je vais demander à Kagiso de corriger le contrat. Kagi... Peut-être que lui et moi, on pourrait se voir et on en discutera. Ça ne sera pas nécessaire. On peut discuter des changements que tu veux et faire ça maintenant. Harriet, je ne peux pas, je suis occupée. Dis à Kagiso de m'appeler, ok? Jola. Il faut que je te parle de quelque chose. Je suis occupée, Stambiso. Je dois rendre ce dossier dans 1 heure parce que cette affaire est prévue pour la semaine prochaine. C'est quelque chose de vraiment important. Stambiso, rien n'est plus important que le travail, alors attends. C'est vraiment pas facile à dire. Mais Stambiso... il faut que je te le Ne me dise. dis pas que t'as des sentiments pour moi. Ah non, rien à voir. Ok, eh bien alors parle et me fais pas perdre mon temps. Parle. Y a quoi? Écoute. Je pense que... Jerry a un cancer. Comment tu peux savoir ça alors que je suis pas au courant? Il avait oublié son téléphone ici. C'était son médecin. J'ai pas eu le temps d'expliquer qui j'étais avant qu'il commence à parler et à dire que Jerry doit voir un cancérologue pour faire un diagnostic. Diagnostic? En fait, je sais pas trop de quoi il parlait. Et alors? Quel type de cancer il a? Je sais pas, quand j'ai demandé à Jerry, il a tout nié. Stambiso, arrête de faire la commère. Arrête, vraiment. Le médecin a dit que c'était vraiment urgent et sérieux.